Madame Compara, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Open Data France. Nous souhaiterions vous interroger sur le contexte historique de l'open data en France et votre définition de cette notion d'open data ou ouverture des données publiques. Effectivement, l'ouverture des données publiques, c'est comme son nom l'indique, la mise à disposition d'informations publiques sous forme de données. Donc c'est l'idée qu'il y a des données brutes derrière et pas forcément des documents structurés. Mais philosophiquement, on peut le faire remonter à la Révolution française, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, dans son article 15, dit que tout citoyen, toute citoyenne, même maintenant, a le droit de demander des comptes à l'administration, de son administration, de la façon dont la puissance publique agit avec l'argent et les moyens de l'État ou des collectivités locales. Donc c'est vraiment cette philosophie historique qu'on retrouve derrière, qui en France a pu se concrétiser à travers la loi CADA en 1978, donc l'accès aux documents administratifs, qui était une première étape. Et puis depuis 10-15 ans maintenant, il y a un mouvement qui est un mouvement international, qui est vraiment celui de l'ouverture des données. C'est l'idée, voilà, les documents c'est très bien, c'est une chose, mais il y a des données derrière qui ont servi à procurer des analyses des besoins sociaux, des choses comme ça. Donc il y a des données brutes. Et ça aussi, c'est un patrimoine public qui doit être accessible à l'ensemble des citoyens, des citoyennes, pour réutilisation libre. Donc c'est ça le mouvement de l'open data. Et donc en France, il monte en puissance depuis une petite dizaine d'années maintenant, et Open Data France l'accompagne. Et concernant les collectivités territoriales, le secteur public local, des obligations existent en termes d'ouverture des données pour ces entités ? Effectivement, la nouveauté dans la loi française, c'est la loi Le Maire, qui fixe maintenant une obligation pour les collectivités locales de plus de 3 500 habitants et de plus de 50 agents de rendre publiques toutes les données dont elles disposent sous forme numérique. Donc c'est quelque chose qui est conséquent comme obligation. Donc on voit que les petites collectivités qui ont moins de moyens n'ont pas cette obligation. Elles sont tout à fait libres de le faire si elles le souhaitent. Il y en a d'ailleurs qui franchissent le pas. Mais voilà, l'obligation légale, à partir du moment où vous êtes une collectivité quand même d'une certaine taille, vous avez cette obligation de rendre compte finalement en rendant public, librement accessible, l'ensemble des données numériques dont vous disposez. Et c'est vraiment dans la loi cet esprit historique que je rappelais, c'est-à-dire cette obligation de transparence de la puissance publique, et puis l'idée qu'on est au service d'un territoire, qu'on rend un service public, effectivement, parce que c'est nos missions, mais que les données qu'on manipule et qu'on produit, elles peuvent aussi servir à d'autres acteurs du territoire, des citoyens, des citoyennes, des associations, des entreprises, des journalistes, des chercheurs, des chercheuses, enfin, tout un tas de catégories de réutilisateurs et de réutilisatrices potentielles de ces données-là. Et donc, voilà, cette obligation de transparence, de partage, de mise au pot commun, finalement, de ce que la puissance publique a produit en termes de données. Et concrètement, comment se passe la publication des données? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'on publie toutes les données? Alors, y a-t-il des garanties pour les citoyens? Tout ce qui va être données personnelles est bien évidemment protégé. Il est hors de question de les rendre publiques. Il y a plusieurs volets dans la loi. Le RGPD, le Règlement général à la protection des données, est entré en vigueur récemment. Il s'applique bien évidemment. Donc déjà, tout ce qui va être données personnelles est protégé de fait. Après, il peut y avoir des contraintes de type sécurité, droit à la concurrence, des choses comme ça, qui font que certains types de données ne vont pas être rendus publics de manière systématique. Mais une fois que vous avez éliminé ces contraintes réglementaires parfaitement légitimes, ben voilà, vous avez effectivement l'obligation de rendre publiques absolument toutes les données que vous produisez. Alors après, il faut effectivement aussi choisir ce qu'on va rendre public, par quoi on commence. Parce qu'une fois qu'on a dit tout, on dit « oulala, potentiellement c'est énorme ». Il se trouve qu'on a des obligations légales qui ont été fixées également par ailleurs en matière d'ouverture des données des marchés publics, des subventions versées par les collectivités locales et des délibérations, donc tous les actes décisionnaires de la collectivité. Donc voilà, ça peut être effectivement un début qui est déjà assez conséquent, et qui, en matière de contrôle citoyen, de lutte contre les conflits d'intérêts, de transparence, de lutte contre la corruption, est aussi un point de départ qui est extrêmement intéressant. On comprend dans votre propos que finalement l'ouverture des données, ça participe à la prévention de la corruption, avec d'autres dispositifs, mais ça y participe. Est-ce que vous avez des exemples de réutilisation de ces données pour porter un regard citoyen sur la gestion publique locale?
Alors des exemples récents en France, pas vraiment, parce que voilà, on en est vraiment au début du mouvement. On sait que les données financières, budgétaires des collectivités sont très attendues. Le département de la Gironde, par exemple, a mis en place un petit outil. Voilà, quand vous sortez une nomenclature comptable M14 pour une commune, qui est quelque chose d'extrêmement codifié, si vous ne la manipulez pas au quotidien, qui est absolument incompréhensible, certes, vous avez fait un effort de transparence. Oui, la donnée est accessible, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, ils ont ajouté à ça, en fait, un petit outil qui permet de manipuler un peu les données financières de manière plus compréhensible. Ça vous fait des graphiques, ça vous les classe un petit peu par thématique, etc. Donc, ça permet de les appréhender d'une manière extrêmement concrète, avant, éventuellement, si on veut aller plus loin, de vraiment se plonger dans la donnée elle-même, une fois qu'on a un petit peu compris ce qu'elle voulait dire. Mais on voit bien que ce sont des démarches d'appropriation citoyenne, d'accompagnement des citoyens et des citoyennes sur ces données-là, qui sont très intéressantes. Et ce contrôle démocratique, finalement, que les habitantes et les habitants ont dans notre pays sur la puissance publique, c'est quelque chose qui est extrêmement sain dans une démocratie, donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'on doit craindre. Et donc le fait qu'il y ait des données qui se mettent à être disponibles, sur le principe, c'est une excellente chose. Et on voit bien qu'avec les données de marché public, par exemple, il y a moyen, effectivement, une fois qu'on s'en empare, de regarder des choses comme s'il y a des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Voilà. À partir du moment où on a l'accès à la donnée, on se dit que le contrôle citoyen va être facilité. Et sur le principe, c'est extrêmement intéressant. L'aspect technique, finalement, de l'ouverture des données peut inquiéter certaines collectivités. Quels conseils vous leur donneriez ? Alors effectivement, dès qu'on va parler d'open data, on parle de données brutes, donc c'est des choses qui ont tout de suite des dimensions informatiques assez importantes. Le premier conseil, si vous débutez, c'est ne restez pas tout seul. Il y a des tas de gens qui ont démarré l'open data en France. Open Data France en connaît beaucoup. Nous pouvons vous aider, mais ça peut être aussi la métropole de votre territoire, votre région, votre département, une commune voisine. Il y a forcément, on le sait aujourd'hui, nous, au niveau d'Open Data France, on a un observatoire qui est de l'ouverture des données publiques. Sur la France métropolitaine, tout le territoire est couvert. Il y a quelqu'un à proximité de chez vous qui a déjà fait de l'open data. Prenez contact, voyez ce qu'ils ont fait, quels sont les écueils à éviter, etc. Profitez de l'expérience des pionniers, finalement. Ne restez pas seul face à ça. Et puis, ça peut se faire avec des moyens extrêmement limités. Etalab, par exemple, donc, qui est le service de l'État qui s'occupe pour les administrations d'État de l'ouverture des données publiques, met à disposition un outil, un portail open data qui peut être utilisé par les collectivités locales pour qu'elles mettent leurs données en ligne. Donc vous n'êtes pas vous-même obligé de mettre en place un portail, d'avoir une équipe informatique ou de passer un marché de sous-traitance. Si vous n'avez pas les compétences en interne, il y a des outils qui existent. Votre métropole, votre région, votre département peuvent accepter de vous héberger sur leur propre plateforme. Il y a de la mutualisation qui se fait énormément dans ce domaine-là. Donc voilà, vraiment le conseil, c'est regardez ce qui se passe autour de vous, prenez contact avec vos voisins. Merci beaucoup. Et je vous en prie.